Je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est pour moi encore aujourd'hui un véritable bonheur, un privilège que de pouvoir partager ces temps avec vous. Je prie Dieu qu'au travers de ces temps, vous puissiez être bénis. J'aimerais vous parler cet après-midi d'une rencontre que j'ai faite dernièrement. J'ai rencontré une femme, je vous rassure tout de suite. Pour ceux qui l'ont remarqué, je suis marié. Non, j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré une dame qui était dans des vrais problèmes. Voyez-vous, cette dame, elle faisait partie des gens qui avaient réussi, docteur de son état, scientifique. La réussite pleine, elle avait réussi. Mais voyez-vous, dans sa réussite, elle avait choisi d'exclure totalement Dieu de son existence. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite? M'a-t-elle raconté? Elle va connaître un véritable désastre. Elle va péricliter. Elle va tout perdre. Et quand je dis tout perdre, c'est tout perdre. Une personne qui est habituée à un certain standing, une personne qui est habituée à un certain niveau de vie, quand elle se retrouve littéralement au sol, oh, quel drame. Et ce drame, elle va le reconnaître. Et lors de notre rencontre, j'ai commencé à échanger avec elle. J'ai commencé à discuter avec elle. C'est une personne qui était suffisante. Elle s'était bâtie par elle-même. Pourquoi avoir besoin de Dieu? Voyez-vous, lorsqu'on a pleinement réussi, lorsqu'on s'est construit par soi-même, on ne trouve pas l'utilité d'avoir Dieu dans sa vie. C'est pour cela que la plupart du temps, vous verrez que ceux qui semblent croire en Dieu, c'est des gens qui sont pauvres. C'est des gens qui n'ont pas grand-chose. Parce que pour eux, déjà là-bas, ils n'avaient pas grand-chose. Et pour eux, c'était, je dirais, relativement simple de dire à Dieu, je t'ouvre mon cœur. Mais pour le riche, c'est difficile. Et cette femme va encore en être illustration. Mais la Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé cette femme. La Bible dit dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, où qu'il soit, si jamais il ouvre son cœur, comme le dit Apocalypse 3,20, Dieu entrera dans son cœur, pourra souper avec lui. Et j'ai partagé cette logique avec cette femme, avec cette dame. Je l'ai encouragée. Ça a été vraiment difficile. Parce que lorsqu'on regardait son aspect, c'était compliqué. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que peu importe la dureté de la pierre, de la roche, l'eau parvient quand même à se frayer un chemin. Alléluia. L'eau parvient quand même à se frayer un chemin. La Bible au commencement était cette parole-là, qui s'est faite chair, alléluia, et que l'on peut encore entendre aujourd'hui. Amen. Et lorsque je suis revenu voir cette dame, je lui ai dit que, écoute, en tant que prophète, cette année-ci, tu vas connaître une véritable transformation. Plus rien ne sera pareil pour toi. Hier encore, cette dame me disait, prophète, je n'en reviens pas. C'est extraordinaire ce que j'ai vécu. Vous savez ce qui s'est passé simplement? C'est qu'elle a juste ouvert son cœur. C'est qu'elle a juste eu à comprendre qu'on peut réussir. Mais notre réussite sera toujours limitée. Mais lorsque on réussit avec Dieu, Dieu nous propulse. Dieu nous emmène très loin. Et il met à nos côtés, n'est-ce pas, ces anges qui vont veiller sur nous. Écoute, toi qui m'écoutes, la richesse qui peut être la tienne aujourd'hui, je te mets au défi. Tu ne l'amèneras pas dans la tombe. Et donc, si tu investis tout dans ta richesse et tu fermes ton cœur à Dieu, crois-moi, tu seras perdu pour l'éternité. Je t'invite aujourd'hui, où que tu sois, à te dire qu'il y a un vide en toi, qui est la forme de Dieu. Tu as besoin de le rencontrer.
Tu me diras peut-être que longtemps tu as prié, mais rien ne s'est passé. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui même, ce soir même, dans ta chambre, tu peux fléchir les genoux et dire à Dieu, Père, parce que désormais il est ton Père. Je te donne ma vie et je fais de toi mon Seigneur et mon sauveur personnel. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je fais du conseil en finance et je ne pense pas avoir raté ma vie. Loin de là. Et bien au contraire. Tu peux le connaître. Dieu te tend la main. Dieu te cherche. Il t'appelle depuis. Et cet après-midi, j'ai voulu te faire le témoignage de cette dame que j'ai rencontrée. Je préfère taire son nom par discrétion. Elle est repartie dans l'excellence. Elle est repartie dans la réussite. Avec un salaire à plusieurs zéros. Extraordinaire. Dieu fait bien les choses. Amen. Dieu aime l'homme. Et Dieu s'est investi et il veut encore s'investir pour toi. Crois-moi, donne ta vie à Jésus. Fléchis simplement les genoux de là où tu es et je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, longtemps j'ai cheminé seul. Longtemps j'ai marché seul. Mais aujourd'hui, Seigneur, comme le dit ta parole dans Apocalypse 3:20, j'entends ta voix et je t'ouvre la porte de mon cœur. S'il te plaît, rentre dans ma vie. Et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés passés. Et sois désormais à mes côtés tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, merci pour cette personne qui vient de faire cette prière. Où qu'elle soit sur terre. Souviens-toi d'elle et bénis-la. Manifeste-toi à cette personne, Seigneur. Et montre-lui désormais que tu es digne de confiance. Conduis cette personne vers une église de la place. Vers une bonne église. Qu'elle soit nourrie. Qu'elle soit encouragée dans la foi. Comme cette dame. Dans le cadre du témoignage. Qu'elle puisse être propulsée. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et soyez encouragés par ce témoignage. Amen.